Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 8, nous lisons la parole de Dieu. Yohane sura yake ya 5 tutaanza kistari cha kwanza. Nous lisons Jean chapitre 5, le premier verset jusqu'au 8e. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus là, il faut bien noter depuis 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter ici. Quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais. Un autre descend avant moi. Lève-toi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Amen. Amen. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et lorsqu'on annonce une année de grâce, on annonce aussi la fin du cycle de malheur. Et celui qui annonce l'année de grâce, c'est le oint de l'Éternel. C'est Christ. Quand on parle de Christ, on dit un oint de l'Éternel. Donc toute personne sur la terre, lorsqu'il rencontre Christ, il y a une nouvelle année qui commence. Une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle dimension qui commence. Une nouvelle gloire qui commence. C'est ce que je veux t'annoncer ce matin. Tu ne peux pas rencontrer Christ et rester avec le même problème. Tu ne peux pas rencontrer Christ et rester avec les mêmes circonstances. Jésus-Christ, il change de vie. Il est même la référence de toute la création. Je m'interroge, même lorsqu'on était à l'école, dans les cours d'histoire, tous les historiens se référaient toujours à la naissance de Jésus. Il y a d'autres histoires. On parle avant Jésus. Il y a d'autres. On parle après Jésus. 6e siècle. Avant Jésus. Si Jésus a changé, a orienté l'histoire de l'humanité à combien plus forte raison la vie que tu traverses. Je parle à quelqu'un ce matin. Avant que tu rencontres Jésus, ne sera jamais égal après que tu puisses rencontrer Jésus. Il y a toujours quelque chose qui va se passer. Même si tu ne dis pas Amen, je m'en fous. Mais moi je t'annonce, il y a une nouvelle chose que Dieu va commencer avec toi. Lorsque Siméon prophétisait sur la foi Jésus, il a dit ceci: cet enfant sera un signe de contestation. Il est là pour le relèvement de plusieurs et la chute de plusieurs. Donc la présence de Jésus va toujours mettre fin à un système qui contrôlait ta vie. Je déclare ce matin, s'il y avait la situation maléfique démoniaque qui contrôlait ta vie, s'il y avait le système de ce monde
qui contrôlait ta vie, ce matin, Jésus-Christ va mettre fin à ce système pour inaugurer un nouveau système. Pour proclamer, annoncer une année de grâce. Là où il y a la grâce, il y a la gloire. La grâce, c'est une faveur imméritée. Il y a des choses que nous méritons, mais le monde ne nous donne pas l'opportunité de les avoir. Prenons l'exemple de tous les enfants de la rue. En tant qu'enfants, ils ont droit à l'éducation. Ils ont droit de vivre dans un toit paternel. Mais le monde ne leur donne pas cette opportunité. Mais là où il y a la grâce, c'est que le monde ne peut pas te donner, mais la grâce peut te l'accorder. C'est sur ce que je vais te dire ce matin. Ne regarde pas tes capacités, mais regarde là où il y a le trône de la grâce. C'est que le diplôme ne t'a pas donné, la grâce peut te le donner. Et Jésus connaissant sa mission, parce qu'il sait que dans ce monde, le monde défavorise les gens. Le monde ne donne pas occasion aux gens d'avancer. Mais moi je veux aller dans le monde pour accorder une année de grâce. Lorsque lui s'élève, aucun démon ne peut s'opposer, aucun géant ne peut s'opposer, aucune circonstance ne peut s'opposer. Lorsque lui s'élève, il change de système, il change de méthode, il change de culture, il change de tradition, parce qu'il est le maître de toutes choses. C'est pourquoi moi j'aime Jésus. Lui, il est le maître de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Des choses que tu vois et celles que tu ne vois pas, c'est Jésus lui-même qui les a créées. Amen. 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 C'est Jésus là. Il va se manifester dans ta vie ce matin. Même si ta souffrance a compté plus de 10 ans, lui il est le maître des temps et des circonstances. Partout il se présente, il met fin au règne de malheur, au règne de souffrance. Et lorsqu'il se présente, il amène la gloire. Et c'est cette gloire-là que tu vas vivre ce matin. C'est cette gloire-là que tu vas témoigner ce matin. Ne marche pas avec les témoignages des autres, mais j'aimerais que toi aussi tu sois un témoignage. Et ton témoignage sera particulier. Tu es en train de travailler pour te donner un témoignage particulier. Un jour, il est entré à Jérusalem. Il est passé devant une piscine qu'on appelle Bethesda. En hébreu, signifie maison de grâce. Et là, la Bible dit, il y avait plusieurs malades. Toute catégorie de maladies. Comme j'ai toujours dit, à l'église, c'est un hôpital. Il y a plusieurs malades. Si tu as une maladie, ce matin, tu seras guéri. La Bible déclare, cette piscine avait 5 portiques. Malgré le nombre de portes, mais chaque jour, il y avait des malades qui étaient là.
Malgré cette piscine, s'appelait Bethesda, maison de grâce. Mais tout le malade ne recevait pas la grâce. C'est pour vous dire, le nom d'une église ne bénit pas. Le nom dans la famille ne bénit pas. Mais il y a seulement un nom qui est au-dessus de tous les noms, devant lequel, aujourd'hui devant lequel, tout genou doit fléchir et toute langue doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Même si nous mettons ici ministère international Goshen, Jésus guérit. Si dans l'église, Jésus n'est pas là, le nom là ne va pas guérir. J'avais un jour, je me promenais, j'ai vu une alimentation, on dit non, on a écrit grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Faveur de Dieu. Dieu peut vous donner tout. Hein? Mais il y avait seulement 5 plateaux d'œufs. Et quelques cachets de sucre. Donc c'est une confusion. C'est pour vous dire. La vie chrétienne, ce n'est pas le nom que nous portons. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas la Bible, mais la vie chrétienne, c'est la parole écrite dans ton cœur. Tu peux avoir la Bible, tu peux avoir la parole, mais si cette parole-là n'est pas écrite dans ton cœur pour communiquer la vie, quel que soit le nombre de Bibles que tu peux avoir chez toi, quel que soit le nombre de prédications que tu peux prêcher aux gens, si la vie de Jésus, moi je parle de la vie, la vie, la Zoé de Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à produire la vie de Jésus. Quand on produit la vie, on verra le résultat. C'est pourquoi chaque jour, je prie sur Goshen, que Goshen reste réellement Goshen, là où il y a la lumière de Dieu, pour dire ceux-là qui viendront avec des confusions, ils verront la lumière de Dieu. Bethesda, maison de grâce. Mais un homme malade pendant 38 ans. Lakini mtu wa magonjwa alichunga pale miaka 38. N'a pas reçu la grâce de Bethesda. Asikupokee neema Bethesda. Il aurait fallu. Ilifai. Tu n'as pas de raison de rester dans cette situation plusieurs années. Tu as besoin de voir Jésus. Tu n'es pas ici pour une église, mais tu es ici pour Jésus. Si tu es pour une église, tu vas rester longtemps sans vivre la grâce de Dieu. Mais si tu es ici pour Jésus, maintenant là, maintenant, il y a un miracle. Aujourd'hui, il y a un miracle. Parce que Jésus ne rate pas les ministres. Jésus ne rate pas les secondes. S'il est là, il y a quelque chose qui va se passer. Au moment où je te parle, je vois les gens qui sont malades être déjà guéris parce que Jésus est là. Au moment où je te parle, je vois des gens qui étaient désespérés à cause de la présence de Jésus, à cause de la présence de Jésus dans cette salle. Ces personnes-là sont visitées maintenant. Je te vois visiter par rapport à ta situation. Je te vois visiter par rapport à ton problème. La Bible dit
Si le Fils de l'homme est élevé, vous verrez ce qu'il est. Moi, je vais élever Jésus, général de Capernaum, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. C'est lui qui élève et personne ne peut abaisser. C'est lui qui tire de la mort et personne ne peut tuer. Lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il va te guérir ce matin. Cet homme a fait 38 ans. Dans une maison de grâce. Ma prière ce matin, que Dieu puisse inaugurer une nouvelle saison. Il y a des choses qui doivent changer ce matin. Soit tu es chrétien, soit tu es un religieux. Un religieux, c'est lui qui fournit beaucoup d'efforts pour rencontrer Dieu. Mais un chrétien, c'est Jésus lui-même qui se déplace. Il va vers lui. C'est pourquoi il est passé par Jérusalem, à côté de la piscine Bethesda, là où il y avait un homme malade pendant 38 ans. Je ne sais pas, parce que Jésus est mort à 33 ans. Mais je ne sais pas s'il a rencontré cet homme à 30, 31 ou à 33 ans. Mais la souffrance de cet homme, l'âge de souffrance de cet homme était plus âgé que l'âge de Jésus. Donc la maladie de cet homme attendait seulement la présence de Jésus pour recevoir la guérison. Si les hommes ont échoué dans ta vie, mais Jésus lui ne peut pas échouer. Tout ce que les hommes ont essayé de faire dans ta vie, ils ont échoué. Mais Jésus lui ne peut pas échouer. Non, il ne peut pas échouer. Échouer avec toi, échouer avec ta vie, rester dans les mêmes conditions. Moi je ne crois pas. Même si ta famille c'est déjà fatigué de toi, mais lui n'est pas encore fatigué de toi. Même si l'église, il dit non, cet homme ici, c'est un phénomène. Malgré la prédication, malgré les enseignements, malgré les prophéties, il ne changera pas. Mais moi je te dis que tu vas changer. Tu vas changer. Oh, tu vas changer. Et Jésus va te transformer. Rien n'est impossible à Jésus. Tout est possible à celui qui croit. La maison de grâce n'a pas porté la grâce. C'est pourquoi lorsque Christ a rencontré cet homme, il lui a posé la question: veux-tu être guéri? L'homme répondit: je ne personne. Vous savez, Dieu permettra des situations qui peuvent arriver dans ta vie pour que tu constates que tu n'avais personne à côté de toi pour t'aider. Tous ceux-là qui étaient là avant, c'était des profiteurs. Il y a d'autres crises
kuko ukoseo kwingine que Dieu amène dans nos vies. Mungu analeta maishani mwetu. C'est pour nous ouvrir les yeux. Ni kwa kutufungula macho. De voir qui est avec nous. Tuyue na tuone nani eko na mimi. Et qui n'est pas avec nous. Na nani ana na sisi. Même ce que tu traverses là. Hata ile kunaishi. Beaucoup de gens, même ceux-là que tu ne croyais pas, ont parlé en mal contre toi. Watu wengi hata wala kuwazie walisema mabaya juu yako. Il y a d'autres qui sont partis. Wengine walienda. Mais il n'y a qu'une seule personne qui ne partira jamais. Lakini kuko tu mtu mmoja tu asitaenda. Qui restera avec toi. Atabaki nawe. C'est Jésus. Ni Yesu. Cet homme, ule mtu, il avait une famille. Alikuwa na jamaa. Bien qu'elle était malade pendant 38 ans. Inga alikuwa mgonjwa miaka makumi tatu na minane. Mais c'est normal qu'il ne puisse pas avoir des amis. Ni kawaida sikuwe na warafiki. Quand même il avait une famille. Lakini alikuwa na jamaa moja. Mais l'unique ami, rafiki moja tu avec qui il était resté, ule alibaki naye, c'est le lit qui le portait chaque jour. Ni kitanda kilianza kumchukua kama kumubeba kila siku. Peut-être au moment où je te parle, wakati mimi nakwambia, l'unique ami, rafiki moja unabaki naye, qui t'est resté, unabaki naye, c'est la seule chemise que tu as. Inakuwa tu ni chemise moja unakuwa nayo. C'est le seul pantalon que tu as. Ni pantalon moja unabaki nayo. Si les gens veulent t'identifier, kabla ya kuangalia, ils t'identifient bala kutambua par rapport à ta chemise. Kupitia vazi. Ce frère là de chemise carreau, la sœur là de la blouse blanche, c'est ce que le monde identifie. C'est ce qui était resté pour toi comme l'ami fidèle. Peut-être que c'est ton quartier. Le frère là de Kikalabouamba, le frère là. Le frère là qui bégaye. Donc le monde t'a identifié par rapport à ta faiblesse. Ce n'est pas un problème. Lorsque l'ami fidèle viendra, il va annoncer une année de grâce. Moi j'aime beaucoup parler de la grâce. Parce que la grâce crée là où on ne peut pas créer. La grâce amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Si je vous prêche ce matin, c'est pas la grâce. La grâce vous a rassemblé ce matin. La grâce vous a positionné ce matin pour que moi je puisse vous parler. C'est la grâce. De la même manière, là où il n'y avait rien, Dieu a créé Goshen. Oh, il est capable de créer quelque chose dans votre vie ce matin. Là on ne pouvait pas vous acclamer, on peut vous acclamer. C'est là où moi j'aime la grâce. Quel que soit ce que le monde peut vous identifier. Mais ce matin, Jésus va annoncer une année de grâce. Jésus va annoncer une année de grâce. Même si une fille t'a refusé parce que tu n'as pas de chaussures, le jour où Dieu va annoncer une année de grâce, la personne qui t'a refusé aujourd'hui, demain il va regretter pourquoi il t'a refusé. Dites amen très bien. Il ne faut jamais refuser quelqu'un à l'église. Quelqu'un qui a Dieu. Si je peux être précis. À quelqu'un qui a Dieu. Parce qu'en lui, il y a des choses qui ne se sont pas encore révélées. C'est un boss qui va être révélé dans les jours à venir. C'est une grande dame qui va être révélée un jour à venir. Ma soeur ne regrette pas si un homme passe.
Mon frère ne regrette pas. S'il y a une soeur qui t'a refusé, toi bénis seulement Dieu. C'est-à-dire, s'il est parti, il n'a pas été destiné pour toi. Mais celui qui a été destiné pour toi, il est plus que celui qui est parti. Parce qu'en toi, il y a une puissance. Et la puissance qui est en toi, c'est une puissance qui amène l'excellence, qui amène ce qui est meilleur. Celui qui est parti, peut-être il était médiocre, mais Dieu a préparé celui qui est excellent, celui qui est bon, celui qui est merveilleux. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, en parlant aux Philippiens en disant que ce qui est honorable, ce qui est bon, ce qui est dit d'approbation, ce qui est excellent, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire ce qui est en nous, ce qui va être révélé dans les jours à venir. Ce ne sont pas des choses mineures, ce sont des choses excellentes. Tout en parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Ne méprise pas celui qui a Dieu. S'il a Dieu, même s'il est piéton aujourd'hui, le Dieu qui est en lui, il est capable. Il est capable. Dieu ne produit que ce qui est meilleur. L'unique conseil, respecte la personne qui est à côté de toi. Si tu es pris dans, tu peux prendre même son numéro. Parce qu'on ne sait jamais. On 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 ne sait jamais. Dites à ton voisin, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Dieu est en train de travailler. Même si je fais 38 ans, mais 39e année sera différent. Au 39e année, 39e année sera différent. Ne m'identifie pas au nombre de ma souffrance. Au nombre de ma souffrance. Même les Kézas a dit chaque chose en son temps. Même Esaïe a dit les ténèbres ne régneront jamais toujours. Sois posé. Si tu es visité aujourd'hui, Pénina, ne te réjouis pas. Même si tu as les 5 enfants là. Mais mon Samuel est quelque part. Mon Samuel est quelque part. Mon Samuel est quelque part. Lui, même si je ne les trouve pas sur le lit conjugal, je vais aller les trouver devant l'autel de Dieu. Devant l'autel de Dieu. Toi, tu as eu la facilité d'avoir des enfants dans ta chambre. Moi, mon enfant, même si je ne l'ai pas eu dans la chambre, mais devant la chair, ça sera un enfant. Pas n'importe quel enfant. Pénina, ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas. Ne danse pas. Ne danse pas. Ne danse pas. L'année prochaine, à cette même époque, Samuel viendra. Samuel atafika. Lorsque Samuel vient, plus question de compter les enfants de Pénina. Les enfants de Pénina seront des enfants ordinaires. Mais Samuel sera un enfant extraordinaire. Je te prophétise. Ce que Dieu donne, il ne donne pas des choses ordinaires. Ce que Dieu donne, ce sont des choses extraordinaires. Les choses qui dépassent. Ne te réjouis pas. Même si on te marie aujourd'hui, on n'a pas encore fermé la mairie. Oh, on n'a pas encore fermé la mairie. On n'a pas encore fermé la mairie. Kasumbalesa continue à fournir des chèvres.
C'est pour vous dire, aussi longtemps que la mairie est là, les chefs sont là, moi aussi, je vais me marier. Je vais me marier. Je vais me marier. Je vais me marier. Célèbre ton temps aujourd'hui. Mon tour aussi arrive. Quel que soit le nombre d'années. Bien-aimé, j'ai beaucoup médité sur la situation de cet homme. 38 ans. Quelle souffrance. Frère, où est des ans tout de pourrir ma somme? On n'a rien chômage. Comme un chômage à Yakour, c'est-à-dire au Tatumik. Comme un chômage à Yakour. Ah, pour mon chômage, comme on couvre un gouverneur ou Léo. Mais comme on a chinda kunyu, Jésus va me rencontrer. On va voir si toi tu es fort, comme un plus puissant que Jésus. Lui, lorsqu'il arrive, même là où tu as travaillé, qui te dit que tous les travailleurs sont contents? Ils peuvent travailler. Il y a des travailleurs qui ont 59 mois impayés. Même Pierre, qui était travailleur, un jour il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais lorsque l'homme des circonstances, des situations, il arrive, même là où tu n'as pas gagné, il va te donner l'opportunité de gagner. Tu n'as pas t'inquiéter. Tu es Jésus. Jésus seul te suffit. Uzuni unakuwa na nini? Oh, miaka nenda. Miaka isha kuchofa. Babwana beko nakuya. Kaba nakuya banenda haina bako. Wako kama tu anakuya pap. Wako kakifika. Ile bakasema banasema kamananga masude. Mapendo ya kulamata na inalamatisha. Ile bantu ba mamuke ba mumondo wanaenda kutafuta dawa ya kalamata. Tafuta ile lawa ya kubambiriria Yesu yeye mwenyewe. Yesu peke yake. Hata kama kuna kichwa cha kukunjama. Amina. Hata kama upakale poudre. Amina. Hata kama una mferme. Hata kabela iko. Kama nakona. Amina. Sa vile ni Yesu yeye mwenyewe. Amina. On laisse Jésus lui-même commencer un travail dans votre vie. Ne force rien. Le temps de Dieu arrive. Lorsque le temps de Dieu arrivera, tu ne forceras rien. Autakazisha kitu. Wakati ya Mungu ikafika, au takazisha kitu. Hata kama upakale poudre, hata kama upakale binkalabwe, anakuangalia. Anakuangalia tu. Ça va. Binkalabwe neka pembeni lakini anakupenda tu. Parce que ule kona gerero yake ni Yesu. Amina. Dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Si les mamans sont là, ils peuvent acclamer. Bah, maman, oh, tu peux acclamer très bien. Pour te dire, ce qui est à toi, personne d'autre ne peut le prendre. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu regardes ton mari, tu dis que tu es à moi, personne d'autre ne peut te prendre. Kwanzia leo kangaria bwanako mwambie kwanzia leo uko wangu hakuna hata mtu mwenye sikukubeba. Prophétise sur sa vie. Tabiri kwa maisha yake. Parle sur sa vie. Sema kwa maisha yake. Parle, j'ai dit parle, parle. Sema museme mwa mkula wa bibi hapa museme. Unachunga pake ile saa kulala. Njoo bebe telefone. Uanze kuangalia ni nani alimuita. Nani mtumia message, ndo utakufa tu na tension boule. Utakufa na mwacha. Kama kulikuwa muntu capable, ile sasha kulala kumpembenya. Kama shikulale kule. Amina. Donc
unakufana tu na telefone bule. Acha telefone. Kiana shakulala pale, mais unakufa na telefone. Mwambie bintu eko pale, telefone acha. Mon peuple périt par ma Amina. Il faut qu'on ait fieri. Ujifie le pakiako. Vumia pakiako. Amina. Vimba pakiako. Ce qui est à toi. Même si tu travailles dans une entreprise, même si tu travailles avec des occultistes, il faut invoquer leur Dieu. Toi aussi tu invoques ton Dieu. Mais moi je sais une chose. Là où il y a l'arche et Dagon, le matin, on constate toujours Dagon est dépiécé, l'arche est toujours là. Personne ne peut vaincre ton Dieu. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est grand. Nous avons un Dieu puissant. Il te défend. Même dans les sommets. Lorsqu'il vient pour t'égorger. Mais Dieu lui-même, avec les anges, avec les épées, kama unalamuka busubuhi vimba. Asema boss wangu alinichunga. Amina. Hata kama mimi sina na security, mais Mungu alinichunga. Amina. Security kuna chunga ni bale ba mwishi batakuwa physiquement. Mais sasa bale batakuwa spirituellement na atabachunga. Dites amen très bien. Amina. Dites amen très bien. Amina. C'est pourquoi ce matin, lorsque tu vas quitter ici, vimba. Vimba. Pompa machafu vimba. On a changé la démarche. Badirisha na mwenyendo. Apono kutumu Kristo kunatemba paka hivi. Yo. Mbavu. Bari kupika bushiku. Un chrétien lorsqu'il marche, mon Kristo wakati anatembea, hata kama ana kitu mumufuko, hata mumufuko muna kitu, hata pose ya photo, hata mubebeo wa picha, hata façon ya kutembea, hata namna kutembea. Muntu wote anatembeaka kufuatana na ule kwa mkongo yake, anajua nguvu yake. Amina. Hata batoto kama anaenda kuchokoza Bukovu ashakutasa babake ni Chilobo. Amina. Wewe uchokoza yake Bukovu basi unajua sema non, il faut kuchokoza Bukovu. Envoie le feu, feu. Il est ça diable attaché, il faut sentir l'autorité de Dieu. Après pas kulialia vita bizazi, ile vita bizazi yenyewe. Inamshinda Yesu. Ikubambe ko paka wewe. Il a mis fin au règne de mes souffrances. Kuku bantu bengine beko paka mu maheran sabakayen. À partir de la semaine kunaanza, Mungu akupatie ko programme. Amina. Unatafuta sana, unakonkola sana, Mungu akusurprend. Amina. Ça veut dire me surprendre au monde à 38 ans. Ku piscine ya Bethesda. Alikuwa shakulala pa kitanda. Yesu anacha bantu bote. Anaenda pala kwa ule monde. Je ne sais pas ce que tu traverses. Sijue ni nini unaishi. Mais je sais qu'au ciel, najua kumbingu, il y a quelqu'un. Kuko mtu, tu n'as pas besoin de l'informer. Lui-même connaît. Il connaît ton adresse. Il connaît l'endroit. Il connaît ta situation. Il connaît.
Il va te visiter ce matin. La manière dont il va te visiter. Où tu as déjà reçu de visite. Mais la visite ce matin, ça sera une visite qui va changer l'histoire de ta vie. Une visite qui va changer l'histoire de ta famille. Il y a des gens qui t'ont visité. Ils t'ont laissé dans des souffrances. Mais Jésus, il va changer la souffrance à une gloire. C'est cette gloire que je viens communiquer dans ta vie. C'est cette gloire que je viens annoncer dans ta vie. C'est cette gloire. Oui, cet homme a bien répondu que je veux personne. Même piscine de Bethesda était capable de donner la solution. Mais Jésus, il lui a dit seulement, tu as bien dit que tu n'as personne. Mais celui qui est devant toi, lui ne peut pas échouer. Tu ne peux pas entrer dans la 39e année avec la même situation. C'est pourquoi ce matin, quel que soit le nombre d'années qui t'a plongé dans une souffrance, mais je déclare une nouvelle année, une nouvelle année, une année de grâce. C'est pourquoi David, au début, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais au milieu, lui-même, qui avait un berger, il a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais à la fin, il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce qu'il sait, dans ma vie, j'ai un berger. Dans ma vie, j'ai quelqu'un. Dans ma vie, j'ai un Seigneur. Dans ma vie, j'ai un Sauveur. Qui est dans ta vie? Qui est dans ta barre? Par rapport au thème pour cette année, Jésus dans la barre, lui, il était la solution devant la tempête. Je déclare tous ceux-là qui traversent des zones de turbulence, qui rencontrent des tempêtes dans leur vie, ce matin, que Jésus puisse calmer la tempête. Je ne personne. Même lorsque l'ange descend pour agiter l'eau, mais moi je ne personne. Oui, c'est bien. Jusqu'aujourd'hui, tu constates que tu n'as personne. Parce que Dieu veut opérer un miracle. Pas le miracle de tout le monde, mais un miracle particulier. Toutes les personnes qui étaient guéries à la piscine de Bethesda, ils sortaient mouillés. Même dans la cité, on constatait que cette personne ici, s'il est comme ça, c'est parce qu'il est passé par la piscine de Bethesda. Ta nomination à toi ne passera pas, ne passera pas par le consensus des hommes. Dieu lui-même, il sait ce qu'il va faire. Même ceux-là avec qui vous allez vous retrouver sur une même table, ils te poseront la question, tu es arrivé ici comment? Il y a d'autres qui tuent leurs épouses, qui tuent leurs enfants pour être ministres. Mais toi, tu seras gouverneur sans tuer tes enfants, sans tuer tes enfants, sans tuer même le membre de ta famille. Cet homme a quitté Bethesda sans être mouillé. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas.
Quel que soit le nombre d'années de souffrance. Mais Dieu est en train de préparer un miracle qui va étonner le monde. Il va aussi t'étonner. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins.